Bienvenue à toutes et à tous, et nous voilà au Toulouse Padel Club pour le 8e de finale. Attendu par beaucoup de monde. Entre, au fond, Julien Serin en blanc et Lilian Fourré en noir. Et dos à nous, celui qui est en train de se matcher, c'est Manuel Vives. Et avec le bandeau, c'est Yann Oradou. Tête de série numéro 5, Oradou Vives, vainqueur du P2000 de Perpignan. On sait depuis la rentrée que Manuel Vives et Julien Serin sont colocs à Barcelone. Et ils vont se retrouver aujourd'hui face à face. Et n'hésitez pas à mettre votre pronostic dans le chat. Votre prono pour cette rencontre. Qui voyez-vous vous qualifier? Alors Mathéo, elles ont attaqué et elles ont même fini. Elles sont qualifiées. Elodie et Charlotte, elles ont gagné 6-0, 6-2 ou 6-3. Assez facilement qualifiées. Je vais te le dire parce qu'il a dû être mis à jour. Oh non. Et attention, je vois que Alix et Léa vont jouer une équipe qui a gagné 6-0, 6-0. Peut-être une surprise à venir ce soir au deuxième tour. Et on pourrait avoir un quart de finale. On va avoir un quart de finale. Un Vernon, Soubrier, deux Trivière, Martin. Celui-là, il va valoir très cher. On peut avoir un Gigné-Potier contre Feisoufan Maïvo aussi. Alors ça va être terrible. Allez-y, mettez... J'aime beaucoup cette question, je l'attends. Mon prono. Je vois quand même... je vois un petit 4-6, 6-2, 6-3 pour Man Vives et Yann Oradou. Après, voilà, moi, c'est 4 joueurs que j'aime beaucoup. Julien et Man qui s'entraînent maintenant ensemble en Espagne. Oh, il a failli la mettre la balle dans le nez de son partenaire qui était dehors. Ça va partir sous vos yeux. Ce sera donc notre 4e match de la journée. Je vois, et oui, ils sont déjà de retour en piste contre Reichmann, Le Sceau, Ben Gruet et Max Moreau. Manuel qui nous dit 6-4, 6-2, Vives Oradou. En tout cas, ça va être explosif. N'hésitez pas. Vous êtes 343 que 163 likes, sachant que plein de gens sont passés et repartis. Mettez-moi un petit j'aime en dessous de la vidéo, c'est très rapide, ça vous prend une petite seconde. Vraiment, ça nous soutient énormément. Merci à tous ceux qui vont le faire. Et on va se retrouver dans quelques petites secondes pour le début du match. A tout de suite.
Monte les deux. Colle. Collez bien. Toi, toi. Fais ça. Je vais t'activer. Toi, monte.
Vous êtes bien équipés là. Ouais, vous êtes bien. T'as fait un beau jet de balle, là, je trouve. Un beau lancer de balle. Ouais, on a gagné 6-1, 6-2. Et écoute, je me sens plutôt pas mal depuis un certain temps, donc voilà, hein, on s'entraîne. Ouais, ça va être un peu dur, j'aimerais bien, mais on a un gros 8e de finale déjà. Ouais, on joue au Thier Lopez. Ils sont toujours très durs à jouer. Donc déjà, on va essayer de faire un bon match avant de penser à jouer en quart de finale. Donc normalement, oui, s'il n'y a pas trop de retard, ouais, ça sera sur ce terrain. Ouais. Ben, depuis le début du match, je vois Lilian, il fait pas un très bon début. Et Manu qui joue très bien aussi, avec des conditions un petit peu comme ça qui sortent. Les deux frappent très bien, donc du coup ça va être un peu dur. Et surtout que c'est dur de lober. Il faut réussir à jouer un peu moins vite, à ralentir le jeu et quand tu es en bonne position, faire des bons lobes. Si tu loupes ton lob, c'est un peu compliqué. Tu ne peux pas sortir en plus. Mais je voyais bien un petit match un peu serré, mais Ça fait jeu là pour Rodou Vives. ça fait jeu, ouais. Ouh là là. 4-0. Ça défile assez vite. Ouais, ça défile. Ça défile assez vite. Je suis là les gars, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il suffit juste que j'appuie sur on sur mon micro et on m'entend mieux. Hein. Mais c'est bon. Allez, si vous avez des questions hein, pour Jérôme. Lilian, par pitié, fait taire les gens qui n'y connaissent rien. Allez mon gros. Alors, bien évidemment, quand on dit que Lilian fait un mauvais début de match, c'est par rapport à son niveau habituel. Hein. Et là, il est un peu dans le dur, mais ça lui arrive. Hein. Après, s'il est énorme, on va dire qu'il est énorme, il n'y a aucun problème. Moi, Lilian, c'est un joueur que j'adore, il le sait. Il vient souvent d'ailleurs commenter. Et voilà, là, il est un peu en dedans. Ça lui arrive, ça peut arriver à tous les joueurs. C'est sûrement celui qui s'entraîne le moins des 4. Bien sûr. Donc voilà, hein, il faut prendre un peu le rythme, se mettre dedans. Avant, il avait la chance de s'entraîner avec Julien. Maintenant, Julien est parti. Donc maintenant, il s'entraîne avec Jonathan Saletta, Étienne Brouillard. Balle derrière vous, les gars. Et après, je poserai les questions à Jérôme. Les favoris pour le championnat de France, Vince. Benjamin Tison, Johan Bergeron, Thomas Legge. Oh, elle est belle. Ouais. Ah, voilà qui va le remettre. Le retour de Lilian. Ouais, vous avez entendu le cri derrière. Je pense que lui, il est aussi très frustré. Hein. Ils sont limite les services de Yann ou c'est l'angle de la caméra. Alors vas-y. En tout cas, celui-là, non, il était bon. Après, j'ai pas fait gaffe. Ça m'a pas choqué en tout cas.
Après, c'est un joueur plutôt petit, donc Ouais. ça peut. Mais après, au niveau de la ceinture, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc, je Alors, pense que Tixou, je lui poserai juste après au changement de côté. Aïe, Oh, il est court. il a touché le filet. Et les balles de break sont sauvées pour se remettre un peu dans le match. Mario, c'était Jeff Panaclock. Alors, j'avais pas ma main dans Jérôme Inzerio. C'était la seule diff. Donc oui, les favoris, bah, vraiment hein, les deux têtes de série, les deux premières. Et après, il y a énormément d'outsiders dans lesquels on peut mettre Jérôme et son partenaire, Max Forcin. Bah, les favoris, c'est un peu toujours les mêmes. Hein. C'est Ouais. un peu, de toute manière, depuis un C'est- certain nombre d'années, c'est toujours les mêmes qui sont en finale. Donc oui. C'est dur de mettre dans les Ouais. favoris d'autres équipes que les deux premiers. Bah, sachant qu'ils font, c'est toujours les finalistes et les vainqueurs. Oui, Voilà. c'est dur de battre une autre équipe, mais aujourd'hui, ouais, il y a des équipes qui vont pousser. Donc, après, à voir s'il y a une surprise sur ces championnats. Alors, question pour toi. Jérôme, Cyril Hanouna ne t'a pas demandé de jouer avec toi? Jamais, D'accord. jamais. Peut-être trop mauvais. Ou, il a déjà ses partenaires à Ouais, titrer. c'est donc, ça. T'as jamais fait de partie avec lui? Si, à l'entraînement, Ah. oui, mais en tournoi, il m'a jamais. Ouais, proposé. voilà, mais moi ce que me disait Cyril Hanouna, c'est qu'il aime bien avoir des partenaires très très forts et t'es peut-être dans la catégorie en dessous. Et après, prendre des joueurs un peu moins forts sur les tournois. Ouais, c'est ça. Alors attends, Jérôme, tu joues encore les FIP à l'étranger avec un espagnol? Point d'interrogation. Normalement, oui. Est-ce que mais, tu as ton partenaire pour la oui, suite de la j'ai, saison? Non, D'accord. non, il m'a lâché sur la fin de saison. Donc, Ok, faut que tu retrouves un... donc, du coup, ouais, je vais finir l'année. Je sais pas avec qui encore. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de tournois, donc il doit rester 3 FIP. Donc je sais pas, sûrement avec un Français. D'accord, Ouais. ok. Tu as déjà un nom et que tu veux pas nous donner Bah, ou c'est en j'attends, discussion? ouais, non, je sais qu'il y a Max qui cherche un peu, il y a Adrien, donc je pense que sur la fin d'année, Ok. je chercherai pas un Espagnol. Est-ce que tu vas en Égypte faire le... Non, c'est pas qualifié. Ah oui d'ailleurs c'était les qualifs, Malheureusement, oui il y ouais. avait les qualifs, je dis C'est n'importe pas quoi. qualifié, on a joué Ouais. avec Adrien et on a perdu au premier tour des qualifs contre deux Espagnols qui jouaient très bien. Et Ah, du les coup, on est qualifs pas étaient en qualifié. Espagne. Exactement, Ouais. c'était à Madrid, ouais. Ouais. Dans des conditions très dures, il a plu, on a joué sur des terrains qui étaient trempés. Ok. C'était pas évident, mais ouais. Non, c'est pas qualifié malheureusement. Là, est-ce qu'on va avoir un jeu Alors moi j'avais donné un 3-7, ça part pas pour un 3-7. Hein. Bon, après, Et, on sait jamais. Hein. Oui, on sait jamais. Ça tourne Alors très bien vite au évidemment, paddle, ça, hein. ça peut tourner, mais pour l'instant, Mais- il y a quand même un écart entre les deux Bien équipes sûr. au-delà du score, Il va même falloir s'ils ont eu trouver 2 balles de break. Une autre solution. Ouais. Je pense que les conditions pour, sont vraiment idéales pour Radu Vives. Plafond petit Ouais, ils Et- sont très vifs. et balle rapide. Ouf. Ah là, Julien qui s'encourage. Dans quelle partie de tableau sont-ils? Je crois qu'ils sont tout en haut. Ils sont en haut, ouais. Ah, ils sont en haut, ouais. Le vainqueur joue blanc et leg. Exactement. Ça pourrait être un quart de finale à suivre hein, demain matin. Alors après, il y en aura un autre bien évidemment. Il y aura peut-être le tien, je te souhaite d'y être hein, à suivre. Ouais, j'espère aussi. Ouais. Ah bel échange. Bel échange un peu. Il y a une zone là-bas où ça glisse. Un échange un peu déstructuré là. Les joueurs ont changé de côté. Il a fait un truc bizarre, Manu, il aurait peut-être pu la sortir. Ouais. Il aurait pu mieux faire. 40-0, 3 balles pour... Ils doivent être contents. Eh, Lilian, il n'y arrive pas. Hein. Oh là là. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est Alexia de Chambalré qui lui a appris. Elle l'a fait ce matin, cette Et il a fait bien volée celle-là. Et il a fait bien. C'est un peu une Adrien Maigret, quoi. Exactement. Ouais. Julien, il joue avec quelle raquette? Alors là, moi, je suis en raquette, je suis vraiment naze. Il joue avec l'Alpha Pro, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est l'Alpha Pro. Et ben voilà, tu as ta réponse. Et d'Alpha Pro, exactement. Et comment tu te sens physiquement, toi, après ce stage de l'équipe de France et cette saison quand même assez longue, avec beaucoup de déplacements, beaucoup de tournois? Je me sens beaucoup mieux, ouais. Je m'entraîne beaucoup plus physiquement, donc Ok. j'ai pas de blessure. Je me sens très bien. Ouais. Tu t'entraînes avec qui, toi? Et Je comment? m'entraîne tout seul, en D'accord. région parisienne, et voilà,
on a la chance d'avoir pas mal de joueurs, dont Adrien, Yann. On s'entraîne beaucoup avec Adri. Ok. Donc voilà, après on n'a pas de coach. C'est pas, on Vous n'a pas les faites structures des séances à deux ou des parties? Ouais, on fait beaucoup de séances à deux. Et c'est là où on travaille au final, c'est là où on travaille le mieux. Parce que c'est dur de trouver 4 joueurs. Ouais. Donc, C'est sûr de trouver 4 joueurs à votre niveau. On le voit dans les clubs déjà, suivant des niveaux bien plus bas. Alors vous, j'imagine que trouver 4 joueurs dispo à la même heure avec vos emplois du temps, les choses que vous faites en dehors de vos entraînements, ça doit être compliqué. Ouais, et puis je préfère moi m'entraîner à deux, faire beaucoup de gammes, on fait beaucoup de gammes et tout ça. Donc, t'as besoin d'être un joueur très réglé, très régulier. Ouais, c'est pas forcément les matchs qui me plaisent le plus, surtout les matchs d'entraînement. Je n'arrive pas à trouver trop de motivation, mais faire des gammes et puis faire pas mal de physique, je pense que c'est important. Et 6-1 6-1. Là, il va falloir faire un bon début de deuxième set parce que sinon ça risque de défiler un peu trop vite. Ouais. On a l'impression qu'il y a un train qui passe là et s'ils n'arrivent pas à sauter dans le prochain wagon. Ouais, ils trouvent pas trop la solution, ils n'arrivent pas trop à lober, à les mettre en difficulté. C'est ça. Ouais. Peut-être jouer un peu plus vite en bas sur les premiers coups, puis après peut-être enchaîner avec des chiquitas ou des balles ou des lobes et après enchaîner vers le filet. Parce que Yann et Manu ils prennent le filet beaucoup plus vite que Julien et Lilian, donc c'est ça qui fait la différence depuis là. J'ai une question dans le chat, est-ce que c'est toi qui fais les tutos sur Canal+? Alors j'en ai fait au début pour la première partie. Après, est-ce qu'il va y avoir une deuxième partie? Je sais pas, mais en tout cas c'est pas prévu. Mais ouais, c'était moi les premiers. Ouais. Je les vois plus passer en tout cas. Ils ont dû les mettre au placard. Maintenant. Alors, bonne question. Est-ce que tu vas quel circuit vas-tu privilégier? Donc là, on parle de l'APT. Quel circuit tu vas privilégier l'année prochaine? Je vais privilégier les FIP. Okay. Et puis après, comme j'ai fait cette année, je vais aller sur le circuit dès qu'il y a des tournois. Voilà, mais s'il y a un FIP et un APT, j'irai sur les FIP. Ouais. FIP en priorité. Ouais, FIP en priorité. Et puis après, je sais qu'il y a énormément de tournois. Le calendrier est super chargé. Donc le plus important, c'est de jouer. Non? Et l'année prochaine, tu vas jouer avec qui? Vous restez ensemble? L'année prochaine, j'ai aucune demande. Moi, j'aimerais bien continuer avec mon partenaire, là, Chrisous. Mais le problème, c'est que lui, il joue le WPT et il n'a pas un très bon classement FIP. Ouais. Donc, sur les gros tournois, on ne rentre pas. Donc, à voir. Ok. Un petit coup de chance pour attaquer ce deuxième set. Très, très important ce jeu. Allez, on va se concentrer sur ce jeu. On fera les dernières questions pour Jérôme après, qui joue encore dans 3 matchs. Donc il a un peu de temps. T'es pas rentré à l'hôtel te faire une petite sieste? Non, je regarde un peu les matchs. Okay. Je vais aller me reposer après. Mais grosse faute encore de Lilian qui est dans sa tête des mauvais jours là. Ouais, il essaye d'en mettre un peu plus. Après c'est intéressant parce que c'est ce qu'il faut faire, je pense. Mais c'est vrai qu'il a un peu moins de réussite. Mais voilà. Là, il fait un jeu catastrophique pour attaquer la deuxième manche. Allez, il faut que Julien trouve les solutions pour le remettre dedans. Voilà, là, il aurait dû prendre le temps. Hein. Julien avait envie de venir lui parler, il lui a dit envoie-moi la balle. C'est dur quand on est comme ça, un peu dans une spirale négative, de retrouver la... Il faut essayer de casser cette spirale, peut-être, je sais pas, aller aux toilettes, appeler le kiné, voilà, pour casser un peu cette spirale négative. Et puis là, le problème, c'est un peu le jeu. Ouais, c'est ça. Et même entre les points, parce que voilà, on voit qu'il est énervé, c'est normal. Mais il devrait se servir de l'aide de Julien qui veut casser le rythme, venir lui parler pour dire allez, on passe à autre chose, c'est effacé. De toute façon, les points perdus, ils les referont pas. Puis c'est pas comme s'il avait fait que des fautes directes. Il joue face à 2 joueurs tellement agressifs qui jouent bien tous les deux, qui sont en confiance. Voilà, il faut s'accrocher et puis attendre des jours meilleurs. Hein. C'est ça. Mais Yann et Manu, ils mettent vachement sous pression, donc ils sont obligés de faire un coup parfait. C'est ça. Et là, on voit, ils se précipitent un petit peu, mais c'est logique. Il faut réussir. Ce qui est dur au paddle, c'est de trouver du calme, tout en étant agressif. C'est ça le plus dur. Pour un joueur comme lui, c'est compliqué parce que il n'arrive pas à avoir les balles pour être agressif. Il en a tapé une à 0,30 où il est totalement en train de reculer. Il rate son smash. Il n'a pas réussi à taper les coups qu'il tape d'habitude. Parce que regardez la qualité de balle
de Rodou Vives. Et là, quand il arrive à reprendre le filet, il fait une petite faute. Allez, allez Lilian. Et mais il te remercie les gens pour les réponses aux questions. Avec plaisir. Jérôme, alors, je pense que tous les joueurs qui viennent là sont sympas. Jérôme, il est très sympa et en plus, il a baissé ses tarifs. Donc, il est plus qu'à 50 centimes la minute et donc on le remercie pour ça avec Franck. Parce que du coup, on peut l'avoir 2 fois plus longtemps avec le même budget. Alors que par contre, d'autres comme Benjamin Tison et Joanne Bergeron, vraiment, c'est. Ah, eux, ils coûtent plus cher. Ouais, ça commence à devenir n'importe quoi. Inaccessible. Ah ouais. Là, ils viennent dire bonjour et ça y est, on a pété le budget pour pour l'année. Alors, bonne question. Loïc Le Pense et Nicolas Trancard mènent 6-3 dans la première manche contre Baptiste Taillet et Robin Tull. Il y a un gros match là-bas Ouais. aussi. Reichmann, Maxime Le Sceau, Moreau, ouais. Je sais pas qui est en Bleuet. haut. T'arrives à lire sur le panneau? Voilà, pas du tout. Oh, dommage. Et ça fait 2-0, ça défile à une vitesse. Je tourne la tête, il y a 3 points qui sont passés. Allez, allez. Julien au service. Est-ce que tu suis Julien Serin sur... Bien sûr, Ah. bien sûr, bien sûr. Et quel est ton avis là-dessus, toi? Bah, moi, je trouve ça très bien. Hein. Je trouve ça très bien pour le paddle et pour toute son évolution. Il y a Jules Marie aussi qui fait ça au tennis et on voit qu'il y a un réel engouement par rapport à ça. Donc moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien aussi de voir les conditions d'entraînement qu'ils ont, comment ils s'entraînent, la manière d'entraîner en Espagne. Je trouve que ça, super, c'est vrai, ça devient vraiment très sympa quand on voit ces séances d'entraînement. Oh là là, quelle défense encore. Allez, allez, 30-0. Là, les séances d'entraînement à 2 qui font, à 4, les petites Bien sûr. parties, les exos physiques, c'est top. Hein. Bien sûr. C'est- Et on voit le gros boulot physique Ouais. qu'ils font. Bah, déjà, Ouais. c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que Julien, déjà, il est un peu plus costaud du haut du corps. Ouais. Et que voilà, ça va aller. Même Manu, je trouve qu'il est beaucoup plus vif et beaucoup plus tranchant dans ce qu'il fait. Il prend beaucoup plus le temps aussi en défense. Bah, attention, il y a bien joué. Bravo, bravo, bravo. Il n'y a Ils pas ont- de secret hein, de toute manière. Ah oui, Et, bien sûr. Hein. Tout Avec passe par l'entraînement et puis l'enchaînement. la répétition, une La séance de répétition, padel, ouais. une séance de physique, une deuxième séance de padel. Vraiment, voilà. Et on espère que tous ces joueurs qui partent à l'étranger, on a presque l'impression que Man, il veut pas gagner ce jeu. Ouais, parce Ouais. que celle-là, je pense qu'elle est. Ouais, je pense qu'elle touche rien du tout. Je pense qu'elle est bonne. Ouais. On l'a eu tout à l'heure, la balle qui attaque. Est-ce que tu connais la règle? Je connais pas du tout la règle, Ouais. je suis très mauvais pour La balle pour qui les touche règles. ça là, la Ouais, protection. la protection. À ton ouais. avis, elle est quoi? Bah, j'en sais rien. J'ai pas envie de me lancer dans ce genre de débat parce que Eh ben, moi, je ne connais pas. Je préfère remettre 2 balles ou faire confiance à l'adversaire plutôt que je connais pas du tout les règles. Je suis très mauvais. C'est pas. alors, règle, poteau sans protection. Poteau fait partie du filet, donc si elle Ok. tape le poteau, elle est bonne. Ok. Poteau avec protection, elle est faute. La protection ne fait pas On partie a du vu qu'il y filet. a toujours une protection. Donc, Pas tout le temps. Des fois, dans le haut du poteau, tu peux avoir le oui, poteau sec. Ouais, c'est la nuance. Ouais. Bon, dans ces cas-là, c'est les protections qui sont pas bonnes alors. Non, les protections sont un peu trop grosses et elles devraient Ouais. être plus basses. Ouais. Là, je sais pas ce qui se passe. Bah, 2 du balles coup, 2 balles. Non. Ah, il prend le point? Non, il y avait 40-0, me semble-t-il. Bah, du coup, 40-15. 40-15. Allez. Ok, elle est belle celle-là. Parfait. Et tu as le bonjour de Guillaume du Vésinet. Ah, salut Guigui. Jonathan Saletas, ça joue, la balle est bonne. Si elle touche la protection, non. On a eu le cas ce matin, le jeu arbitre est intervenu. Oh là là. Il lui en a mis 2 dans les jambes. Et premier jeu de cette deuxième manche. Si la balle touche la protection, le juge arbitre nous l'a dit. Ah, un champion du monde qui arrive. Multiple champion du monde et champion olympique. Exactement. Ouais. De Et je me hand. demande même si il n'a pas investi dans un club de paddle ou dans une société de paddle qui se trouve à Aix, D'accord. dans Jérôme laquelle je Ferrandez. bossais avant. Elle s'appelle Work and Paddle. Ok. Et il me semble qu'il est vachement actif dans ce domaine-là. Donc voilà. On a l'impression que dans les joueurs français, personne ne va faire la péter l'année prochaine. Hein. Max Personne peut-être. veut faire la PT. Mais le FIP est tellement intéressant maintenant pour ouais, vous. mais même la PT, c'est très intéressant. Après, Ouais.
Il faut jouer tous les tournois. Oui, et c'est il ça. faut, voilà. Le problème, c'est que tu es Et, obligé de te concentrer dans un circuit vu Exactement. que les classements sont c'est différents. soit tu fais Ouais. un circuit, parce que faire tous les circuits ça rime à rien parce que tu Ouais. perds trop de points. Donc, mais le circuit APT il est très intéressant pour nous les joueurs. On a des bonnes conditions. Ouais. Il y a quand même pas mal d'argent aussi dans Ouais. ce circuit-là. Donc je ne sais pas si l'année prochaine ça va tenir encore. Je ne sais pas s'ils ont signé Ouais. pour des tournois. Mais Alors le deuxième tour a lieu aujourd'hui, Yann. C'est le deuxième tour déjà là. Là, on est déjà, les deux équipes ont gagné ce matin. 6-0, 6-1 pour Manuel Vives et Yann Oradou. 6-0, 6-3 pour Lilian et Julien. Et là, c'est leur deuxième match, donc le 8e. Le vainqueur sera en quart. Par exemple, Jérôme, lui, n'a joué qu'un match et jouera son... Oh, quelle vitesse pour repartir. Jouera son 8e ce soir, en dernier match et sur ce terrain. Alors ça, c'est une belle question. Je lui poserai au changement de côté. qu'est-ce qui tape bien, Manu? Ah ouais, Très c'était déjà fort. assez naturel chez lui, mais Ouais. alors là, avec un peu plus d'entraînement et un peu plus de... un corps un peu plus musclé, c'est Je pense incroyable. qu'il se trompe un peu de zone sur les lobes. Il devrait peut-être un peu plus lober sur Yann. Ouais, c'est vrai que ces lobes dans la diago là, ça suffit pas Parce qu'à du chaque tout. fois, ça va sur Ouais. Manu, c'est un par 3. Ouais, il relobe sur lui. Bon là en ligne, c'est totalement différent. Oh, il a forcé là. Oh, il la met dehors. Voilà. Voilà pourquoi il s'entraîne. Salut l'équipe Padel Maghreb. Salut Benjamin Joulot. Alors là, Maxime, ça c'est une règle. Apparemment, la règle sur le WPT, l'APT serait, oui, non, sur le WPT serait différente. Si ça touche la protection, la balle est bonne. Écoute, il y a des règles différentes. Hein. Donc, je veux bien te croire si tu me dis ça, c'est que tu as dû le voir. Allez, Lilian qui se remet dedans là. C'est un peu mieux. On a des échanges plus poussés. Ouais, ça s'équilibre un peu. Ça s'équilibre, Ça exactement. s'équilibre. Les balles se sont peut-être un poil ralenties. Ah, c'est bien joué. Hein. C'est bien joué, il force pas. Allez, tout le monde qui se pose la question de la raquette de Manu, je crois qu'il a cassé sa dernière raquette. Hein. Alors Flavie Fourré, je crois qu'elle est pour Lilian. Ah là là, Julien qui se rate. 3 jeux à 1. Sortie interdite, on est d'accord, oui, malheureusement. Interdit, hein. Ça sera peut-être en demi, sûr en finale. Vous avez l'heure et le cours de Manarino. Ils sont en train de jouer là. Ils jouaient contre Blanquet. Ouais, Blanquelec C'est sur le 9. C'est terminé, ouais. Ah ouais? C'est terminé, Ok. j'ai vu Thomas passer. D'accord. Ouais, cette question. Là, qui a gagné le point? Et voilà. Et voilà. Jérôme, il vient là, il suit pas. Je crois que ça fait 30-0. Il y a trop de matchs intéressants, du coup, je regarde. T'es en train de regarder je le regarde à tous les côté? terrains, je regarde Ah, il y tous a les un terrains. 6-3 là-bas, mais je sais pas pour Et qui. Hein. Je vais ouais. essayer d'aller vous le voir au changement de côté. Alors. Je crois qu'il menait au premier set Blanquelec, donc oh, magnifique. Magnifique, voilà le Lilian qu'on aime. Le visage s'éclaircit un peu, même s'il est encore bien fermé. Oui, oui, oui. Alix sera bien là. Elle doit être dans l'avion là. Bravo, bravo. Elle sera là et elle joue son premier match à 19h30. Alors pour elle, ça aurait été Elle joue ce soir, Alix? Pardon. Elle joue ce soir? à 19h30. Elle a perdu aujourd'hui? Oui, elle a perdu 6-2, 6-2. Ok. Contre Et Ariana Sanchez et Paola José María, les numéros 1 mondial. 6-2, 6-2. Oh, elle est magnifique, ça. Quelle défense! Regardez le travail en Espagne. Voilà, par contre, elle est satellisée. Si le lob est pas parfait, c'est Ouais. c'est très 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 dangereux. Parce qu'il frappe très très bien depuis le début du match. Les deux, hein. Les Yann deux, aussi, ouais, hein. les deux. Ouah. Yann et Manu frappent très bien. Ils sont très rapides aussi sur les jambes. Hein? Doublé sur la raquette. Nous, on peut pas voir. Elle, Alors était, là, elle était derrière la raquette en ouais. fait. Ouais. Là, je pense qu'il n'y a que les gens.
Franck Binissi qui envoie le ralenti. Oh, c'est trop. C'est trop Quel cette talent. réalisation. De toute façon, on pourra pas le voir parce que la raquette de Manu est entre la balle et la caméra. Donc, et bientôt, l'année prochaine, est-ce que tu sais que Padel Magazine va être chargé des replays vidéo? Des replays. Ouais, des C'est replays ça vidéo pour les finales et demi-finales de championnat de France. C'est un C'est un scoop. beau budget pour la Fédé, hein. 10 000 Ouais, € par match. magnifique. Un beau budget pour Padel Mag aussi, Voilà, exactement. qui se développe de plus en plus. C'est ça. Euh, Grâce justement à des petits partenariats comme ça. Il faut relancer le match là par contre, mon Francky. Ah, Franck qui est en train de regarder, mais il nous a pas arrêté le... Ok, très bien. Ils sont revenus à égalité. on n'a plus le droit aux photos, mais C'est comme faux, ça. totalement faux. Franck a fait 250 000 photos ce matin. Le problème c'est que tu as gagné trop vite. ça va Par contre, sortir. Ouais. Ah, 3-2, il aurait reste dû au crier. contact. Ouais, 3-2. Il reste Alors. au contact. Alors on va d'abord revenir sur une question qu'il y avait. Est-ce que tu es pour ou contre une fédé indépendante du padel? Alors, Jérôme Inzerio est sélectionné en équipe de France de padel avec la Fédération française de tennis. Ça va? Bah, je dirais je suis contre. Parce que je pense que la Fédé fait quand même un boulot, un bon boulot. On a eu Roland Garros cette année, et il pousse vraiment. Donc non, moi je garderai la Fédé de tennis. Ouais. C'est un vrai plus, je pense, pour le paddle. Oh là là, Franck qui nous met le ralenti. Elle a pas l'air touchée 2 fois, hein. Elle a l'air de partir droit devant. C'est incroyable, hein. Le matériel qu'on a. Et par contre derrière le coup qu'il fait pour la sortir par 3. C'est magnifique. Et autre question pour toi, alors un spécialiste. Les cours sont tous des panoramiques. Les vitres répondent plus ou pareil que des cours classiques? Quelle différence entre les vitres pour toi? Bah, la différence, c'est qu'il n'y a pas les poteaux derrière sur les panoramiques. On voit, c'est une glace, c'est que des glaces. Après, moi j'ai l'impression que le panoramique réagit un peu mieux, c'est un peu plus élastique que sur des terrains classiques. Ouais. Et voilà, tu as ta réponse, Benjamin, par un pro. Après, visuellement, je trouve qu'un panoramique, ça n'a rien à voir. Ouais, Ça n'a rien à voir. c'est vraiment agréable, hein. Là, des Très terrains agréable. sous panoramique, c'est... Pareil. Il en a fait plusieurs là, de celle-là, de faute, un peu dommage. On lui demandera au prochain jeu, Thibaut. Et je rappelle que si vous voulez un peu plus de... Oh, magnifique. Magnifique. Celle-là, elle sera dans ses highlights sur la vidéo. C'est pour ça que je parle juste derrière pour lui empêcher de la mettre. Alors je vous rappelle, j'ai pas pu finir ma phrase, que si vous voulez un peu plus de Jérôme Inzerio, n'hésitez pas à cliquer sur le petit dollar sous le live pour nous faire un petit don, parce que là on va être à court, hein. On a eu ce matin 20 € de dons qui seront réutilisés au bar du Toulouse Padel Club. Et en attendant, ça fait 4-2. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont sans solution sur les jeux de service adverses. Ils ont... Ouais, ils font une ou deux petites fautes qui n'ont pas l'air très dures. Et La du petite coup, faute, la ça petite les met, faute au ça les filet. met pas dedans sur le début du jeu, et après ça va vite. Après, il faut essayer de garder son jeu de service et voir s'il n'y a pas quelque chose à faire sur les jeux de service adverses. Ouais. Et on bat le record de spectateurs largement de la journée. On a 560. Ça, c'est l'effet Jérôme. Ah oui. C'est quoi ton Instagram? On l'a fait d'ailleurs tout à l'heure avec Tuls. C'est Jérôme _Inzerio. Assez simple. On va mettre en lien, hein. On va le mettre en lien bien évidemment. Je vais faire ça au prochain changement de côté. Si vous voulez faire des dons aussi. Non mais je vais le mettre moi, tranquille. Je vais vous faire ça tout de suite, vous inquiétez pas.
Combien as-tu de... on avait une longue discussion là-dessus. T'es à combien sur Insta? Je sais pas, 2500 je crois. Ah, ça grossit quand même. Ça commence à grossir, mais je suis pas très actif. Oh, elle est magnifique. Je T'es pas très actif? je suis actif, mais c'est vrai que j'ai du mal à passer ma journée à poster des choses sur les réseaux sociaux. Je devrais un peu plus. Ah, j'espère que pendant les championnats du monde, tu vas nous faire... Je vais vous faire rêver. Ouais. Aïe 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 aïe. 15-40, 2 balles de 5 jeux à 2. Tac. Je pense pas qu'il y ait 15-40 Mario, mais... Ah oui non, vu le placement. Non. 15-30. Ouais, peut-être 15-30. 30 tard. Bah moi je mets 30-40 hein, mais vous savez que c'est pas ça. Alors on est où? Tac. Est-ce que tu joues au tennis de temps en temps? Ça va être répondu facilement je pense. J'ai joué un peu au tennis, ouais. Je joue plus trop, mais j'ai été... non mais ça je le sais, mais est-ce que tu joues encore? Je joue oui, la encore. question c'est est-ce que tu fais des tennis de temps en temps pour le bah, plaisir? J'entraîne, j'ai une académie de tennis à la base, donc j'entraîne 4 gamins, donc je joue avec eux et je suis encore classé 1-6. Ouais. Je gagne encore un négatif. Tu fais des tournois? Non, juste les matchs par D'accord, équipe. ok. J'ai fait 5 matchs l'année dernière. Oh. Donc... Et ben voilà, je vous ai mis. Allez vous abonner à l'insta de Jérôme. Alors la différence avec Tomalek, c'est que Tomalek lui faisait gagner 2 raquettes. Jérôme pour l'instant il n'y a pas de jeu concours. Pas encore, c'est prévu pour la fin d'année. Prévu pour la fin d'année. Ouais. Alors je commence aussi une collection de maillots de joueurs. Ah oui. Ouais. Bah, je suis pas sûr que tu rentres dans mes maillots. Déjà moi c'est un peu compliqué. Alors ça déjà c'est pas validé du tout. J'espère que le micro était bien coupé. Mais surtout, moi je le veux pour la collection. Je veux pas le mettre. Ah oui, bah alors oui, avec plaisir. À la fin de l'année, je pourrais avoir un celui-là là. Bien sûr, bien sûr. Ah ben merci Jérôme. Il y a un bleu, un blanc, Celui-là un mon orange, préféré. c'est comme tu Celui-là est magnifique. Ok. Ouais. Bah avec plaisir, avec grand plaisir. Ouh, bonne question. À quand un article sur le mécénat des particuliers pour les joueurs? Procédure, avantages fiscaux et tout. Bah moi j'ai commencé un nouveau boulot d'agent pour une boîte. Eh oui. C'est vrai que c'est assez intéressant pour les boîtes. On peut défiscaliser jusqu'à 60%, je crois. Si je dis pas de 66 non, bêtises, même. 66%. Ouais. Donc c'est assez intéressant et puis surtout ça aide les joueurs aujourd'hui à pouvoir voyager, à pouvoir partir en tournoi, même à financer un petit peu leur entraînement. Et ça manque un petit peu et je trouve qu'on a la chance aujourd'hui au paddle de pouvoir mettre des logos un petit peu de partout sur les t-shirts, contrairement au tennis où on n'a pas le droit. Donc D'accord. Là, il parlait pour les boîtes, il parlait pour les entreprises. Pour les entreprises. Ah oui, là tu parlais de mécénat. Oui. Okay, ah oui, non, j'avais mal. Okay, t'avais pas entendu la question. C'était sponsoring. Oui, non. Ouais. Oui, sponsoring. Le sponsoring, c'est différent. Non, t'as raison, Franck. Il faut être précis parce que c'est vrai que j'avais pas oui, lu la phrase en entier. Sans contrepartie. Voilà. C'est ça. Il y a les deux possibilités, voilà. Mais aujourd'hui, il y a très peu de mécénat quand même. C'est beaucoup de sponsoring. Oui, c'est du sponsoring. On parle plus de sponsoring plutôt que de mécénat. Allez, balle de 5-3. Elle est belle celle-là. Ouf. Il a failli la défendre. Et on a vraiment plein de questions, hein, mais... Alors, t'as le bonjour de la jambe. De la jambe. Oui. De la part de Miguel Pierre, mais c'est peut-être pour moi. Hein. Miguel, c'est pour qui? Ouf. Je connais la jambe, mais Tom Jambi, est-ce que c'est lui dont on parle? Je sais pas voilà. du tout. Dis-nous Miguel. En tout cas, ça fait très longtemps que j'ai pas de nouvelles de la jambe, donc il faut lui passer le bonjour. Voilà.
Alors là, je crois qu'il y a quelqu'un d'intéressé. Hein. Arnaud qui nous dit, du coup, pour les particuliers, il existe des avantages. Alors après, le joueur, si une personne fait du mécénat pour un joueur, le joueur peut faire des tournois avec la personne, ça arrive déjà en France, ou voilà, que d'autres avantages qui sont pas rémunérés et qui peuvent, qui peuvent exister. Mais l'avantage pour de faire du mécénat direct à un joueur, j'en vois pas. Il n'y a pas de défiscalisation, pas du tout. Voilà. Oui, exactement. Là, il parle d'une personne physique pour une autre personne physique. Ouais, c'est assez pointilleux. Et salut CDRC, salut à tous. Hein. J'en ai raté plein, mais là, il y a la team Maya Apéro Padel est derrière vous. Derrière Julien et Lilian, qui sont quand même en difficulté. Là, hein. Ils sont à un jeu de l'élimination. Ah oui, par contre, le mécénat sur YouTube, vous cliquez sur le petit dollar et vous nous faites un don. Et c'est largement apprécié et accepté. Alors il y a Clément Forger, je ne sais pas si le fils de Guy c'est Clément, il me semble, qui nous dit: est-ce que tu es le fils de Guy? Il y avait 5 clubs max, 0 développement, c'est la Fédé Tennis qui a démarré l'engouement. Qui a créé l'engouement, je sais pas, là c'est vraiment trop dans l'autre sens. De toute façon je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Hein. Voilà, et vous avez eu l'avis de Jérôme. Ah, petit problème de score. On est à 5-3. 30-15. Pas du tout 30-15, ça devait être 40-0, mais ça fait jeu. 5 jeux à 4, on va peut-être avoir la fin du match avec Jérôme. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ouh là là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Clément dans le chat. Sur quelle piste vont jouer Fiona et Laura? Je les ai vus passer, mais ça doit être loin parce que je les vois pas. Je vais regarder. Je crois qu'elles sont en train de jouer. Il me semble, hein, elles avaient fini l'échauffement. Elles sont là-bas, elles sont sur le 8. Ouais. Ah, sur le 8, donc là c'est très très loin. Allez, le monsieur là. Oui, alors Billy, tu as le post épinglé où tu as le lien de Padelmag avec tous les tableaux dès qu'on les a. Hein. Donc on fait la mise à jour dès qu'on l'a. Par exemple, Nicolas Trancard et Loïc Lepens mènent 6-3, 5-0. Je sais pas pour qui, mais il y a 6-3 et 1-2 dans le match de score de Moreau. Max. J'ai joué avec Stéphane Penso à Lumini il n'y a pas longtemps. Alors là, le spécialiste des raquettes, le Padel Hunter, pendant que Manuel Vives prend les balles pour gagner cette rencontre, aller en quart. Hein. Ils servent pour le match, ça allait très vite. Donc Jérôme, tu joueras peut-être un peu plus tôt ce soir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh là là! Il a cassé la Wilson Bella. Pourquoi? Il a changé de raquette encore? Ouais, il a changé de raquette. Ouais. Ah, mais en même temps, quand il tape, ça fait un bruit. Alors ça, on y répondra après le match, Nathan. C'est Jérôme qui répondra. Presque 600 avec nous. Merci à tous d'être là. Et j'espère que vous êtes allés vous abonner à l'Insta de Jérôme. Hein. Je vais vous le remettre. Alors, quel échange! Bravo Julien. C'était bien imaginé ça. Vous avez juste à cliquer là, hop, et vous vous abonnez. Vous aurez apparemment des infos exclusives sur le championnat du monde. Et il y aura un concours à la fin de l'année. Il y a 6-3 pour Max et 2-3 au deuxième set. Ok, donc c'est Max qui mène 6 jeux à 3. Exactement. Contre le Reichmann. Passé très proche de l'élimination ce matin, Max et Ben. Qui déroulent un peu plus sur leur deuxième. Ah, ça sort ça. Match point, comme disent nos amis anglais. Et ça sera allé très vite. Hein. On est à 46 minutes de jeu. Voilà. Je crois que Jérôme est arrivé au bout de 10 minutes de jeu. Donc ça fait 36 x 0,5, 18 €. C'est tout à fait raisonnable.
C'est Merci, fini. C'est Mario. fini. Jeu 7 et match. Vives, Oradou qui n'ont laissé aucune chance à Lilian et Julien. Ah, regardez les compis, les colocs. Et alors que vous avez l'entrée du grand Franck Binisti. Oula, qui veut pas du tout Julien. Et voilà, il leur fait un check, mais non. Voilà, il veut les vainqueurs. Donc, sur ce terrain. Alors d'abord, Nathan, Jérôme va nous répondre à cette question. Les top joueurs français peuvent vivre uniquement du paddle, avec les sponsors et tout, point d'interrogation. Pas du tout. Le top, peut-être que Benjamin, je dirais peut-être que Benjamin commence à vivre du paddle, mais en tout cas les autres, on gagne très peu d'argent et ça nous coûte très très cher entre tous les déplacements et tout ça, ça coûte très cher. Donc non, on ne peut pas dire qu'on gagne de l'argent aujourd'hui avec le paddle, non.